Bonjour Internet, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons réaliser ensemble un marque-page à secouer, ou checker si vous préférez le terme en anglais. Voilà, c'est parti, on démarre tout de suite. En matériel, vous aurez besoin d'un massicot, d'une perforatrice de bordure, de scotch double face, de la ficelle ou du ruban, d'un critérium, du scotch classique, de la colle, une paire de ciseaux, une règle, un outil pour percer des trous, des chutes de papier. Pour réaliser la petite pochette du marque-page, vous aurez besoin d'une plastifieuse, d'une feuille pour plastifieuse, d'une pochette plastique comme on trouve en fait pour les écoliers, ou alors vous pouvez utiliser des pochettes comme ça, on les trouve soit Action, soit sur eBay en lot. Alors si jamais vous n'avez pas de plastifieuse, en fait sur mon site je propose des lots de pochettes comme ça. J'en ai fait plusieurs et je vais les vendre par lot, comme ça vous évite d'acheter une plastifieuse exprès pour ça si vous n'en avez pas l'utilité autrement. Si vous avez une plastifieuse, donc vous pouvez utiliser, donc comme je vous ai dit, soit une pochette comme celle-ci que vous retrouverez à Action, soit une pochette de type écolier. Par contre, faites bien attention parce qu'il y a deux types de pochettes. En fait, vous en avez des mates comme ça. Donc là, ça n'ira pas parce qu'en fait, c'est pas assez transparent, c'est vraiment trop opaque. Donc faites bien attention d'acheter des pochettes qui sont vraiment très transparentes. Vous allez également avoir besoin de petits sequins. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir commencer. Nous allons commencer par faire notre petite pochette. Donc pour ça, vous aurez besoin de votre massicot et vous allez prendre votre pochette plastique. Et dans la pochette plastique, vous allez couper un morceau de 14 cm sur 5 cm. Voilà, donc vous obtenez un morceau comme ça. Et donc nous allons pouvoir passer ce morceau dans la plastifieuse. Donc vous allez prendre votre feuille et vous allez la placer dedans. Donc pour pas gâcher de feuilles, vous pouvez en mettre plusieurs. J'en avais préparé d'autres, je vais en mettre 4 en tout. Pour vous montrer la différence, là donc c'est la pochette plastique comme ça donc, que je viens d'utiliser, et les autres ce sont les petites pochettes que j'ai achetées à Action. Donc les trois autres ce sera des pochettes Action, mais une fois que c'est plastifié en fait on voit pas du tout la différence. Voilà, donc j'ai mis la plastifieuse sur le bureau pour vous montrer. Donc voilà, on attend que la feuille soit passée.
Voilà, donc vous obtenez ceci, une fois que c'est passé dans la plastifieuse. Vous allez pouvoir prendre votre massicot. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper autour, mais en laissant à peu près 2 mm, en faisant le tour comme ça, vous laissez 2 mm sur 3 côtés. Alors je vais déjà commencer par faire ça. Voilà, donc là j'ai fait les 3 côtés. Et vous voyez, donc j'ai bien laissé un espace ici. Parce que si vous coupez évidemment trop près du bord, ça va se décoller. Et puis après, quand on mettra les sequins vont se sauver. Et sur cette partie-là, donc vous allez pouvoir couper vraiment dans le plastique ici. Voilà. Et une fois que c'est coupé, donc vous obtenez votre petit sachet. Voilà, donc ce sera la base de votre marque-page. Nous allons maintenant confectionner la partie supérieure de notre marque-page. Vous allez donc prendre un morceau de papier et vous allez couper une longueur de 12 cm. Et pour la largeur, vous allez mesurer la largeur du marque-page en comptant les bords extérieurs. Donc moi j'ai 5,5 cm. Je vais rajouter 1 mm. Donc vous prenez votre mesure et vous rajoutez 1 mm. Donc je vais couper un morceau de papier de 12 cm sur 5,6 cm. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez le plier en deux. Et vous allez prendre votre perforatrice de bordure. Et vous allez couper donc cette bordure et cette bordure. Voilà, donc on va mettre de côté ce petit morceau et on va reprendre la base du marque-page. Et nous allons glisser dedans des petits sequins. Alors vous pouvez y mettre des sequins, vous pouvez aussi faire des petites découpes, mettre des petites billes très fines. Voilà. Alors faut pas non plus en mettre trop parce qu'après sinon dans le livre ce sera trop épais et le marque-page va glisser. Du coup après ce sera un peu bête de perdre votre page alors que le but c'est quand même de la retrouver. Voilà. Voilà, maintenant que c'est fait, on prend le scotch et on va placer du scotch donc ici sur la partie supérieure pour éviter que les sequins ne se sauvent. Voilà. Et on coupe les petits bords qui dépassent. Voilà.
Maintenant, nous allons coller la partie supérieure. Alors, je vais mettre le massicot de côté, on n'en a plus besoin. Vous allez prendre votre scotch double face. Vous allez couper des morceaux, donc 3 morceaux, et vous allez placer un morceau ici, un morceau là, donc pas dans la pliure, hein, juste à côté de la pliure, et le troisième morceau, vous le placez ici, donc bien au-dessus des motifs, hein, vous n'allez pas sur les motifs surtout. Voilà, vous appuyez bien. Et ensuite, vous décollez. Voilà. Vous prenez votre marque-page et vous allez venir le placer. Vous allez le centrer. Par contre, n'allez pas jusqu'en haut. Voilà, vous allez à peu près à un tiers en fait. Vous prenez cette partie-là, vous montez un tiers. À peu près, hein. C'est pas non plus à 3 mm près. Hein. Voilà, et vous refermez, vous appuyez bien. Voilà. Ensuite, on va mesurer le milieu avec le critérium, donc à peu près. Donc le milieu, c'est à peu près ici. Vous allez faire un trou. Alors si vous n'avez pas d'outil comme celui-là, vous pouvez le faire avec une aiguille. Voilà. Vous allez prendre votre ficelle ou votre ruban au choix. Voilà, vous l'enfilez dedans et puis on va faire un nœud tout simple. Voilà, et je recoupe pour pas que ce soit trop long. Et ensuite, on va passer à la décoration. Alors moi, j'ai choisi une décoration toute simple. J'ai découpé un petit papillon et puis je vais le placer comme ça. Donc je prends ma colle et puis voilà, j'essaie d'en mettre sans en mettre partout parce que sinon ça va se voir sur le papier. Voilà, hop, moi j'y vais avec les doigts. Hein. Tac, tac, voilà. Et puis je vais le placer en biais. Voilà, comme ça. Voilà, j'en mets un petit peu de colle là où il n'y en a pas. Hop. Et voilà. Voilà, donc là, le marque-page est terminé. Alors moi, j'ai décoré que d'un côté. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi décorer le verso. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.